Ce podcast vous est proposé avec la participation du fanshop No Watch. Salut à tous et bienvenue dans Slap, le podcast qui claque pour ne rien rater de l'actu des séries. Cette semaine, Slap rend visite à une famille anglaise d'autrefois, à un homme qui multiplie les problèmes par 3 et à une femme qui règle les conflits avec des sourires et beaucoup de mauvaise foi. La série judiciaire Franklin & Bash qui a remis Mark-Paul Gosselaar sur le devant de la scène vient d'être renouvelée pour une saison 3. La chaîne TNT a également donné une seconde saison à Major Crimes, le spin-off de The Closer centré sur Sharon Ryder. De son côté, HBO vient de signer pour une 4e saison de Boardwalk Empire alors que la saison vient à peine de commencer aux États-Unis. Johnny Lewis, qui a incarné Half-Sack dans les 2 premières saisons de la série Sons of Anarchy, a été retrouvé mort. L'acteur est décédé à l'âge de 28 ans. Il pourrait être mêlé à une affaire de meurtre. Johnny Lewis, qui a incarné Half-Sack dans les 2 premières saisons de la série Sons of Anarchy, a été retrouvé mort. L'acteur est décédé à l'âge de 28 ans et il pourrait être mêlé à une affaire de meurtre. À la télévision, on avait vu cet acteur dans beaucoup de séries, notamment Smallville, Bones, Cold Case et Esprit criminel. La semaine passée fut une grosse semaine de rentrée aux États-Unis. On a décidé d'être super positif et de ne parler que de ce qui marche. Au rayon des réussites, on peut signaler que Elementary, la version américaine de Sherlock Holmes, a bien démarré sur CBS, tout comme Last Resort sur ABC qui, sans faire un carton, a bien réussi à s'en sortir dans une case horaire compliquée. Carton plein aussi pour les sitcoms Modern Family, peut-être un petit effet Emmy Awards, et pour The Big Bang Theory. Dernière réussite en date, c'est le retour gagnant de Once Upon a Time et Revenge pour leur saison 2 et on ne peut que s'en réjouir. Julian Fellowes, le créateur de Downton Abbey, envisage d'écrire un préquel retraçant la première rencontre entre Robert et Cora Crowley, comte et comtesse de Grantham. De nouveaux acteurs rejoindront ce projet pour interpréter les 2 personnages jeunes, joués actuellement par Hugh Bonneville et Elizabeth McGovern. Julian Fellowes a également annoncé que la diffusion de ce spin-off est prévue après la fin de la série d'origine. L'histoire pourrait se concentrer sur le développement de leur relation, les sentiments amoureux qu'avait Cora envers Robert avant leur mariage et le désir de ce dernier de l'épouser uniquement pour son argent. La pétillante Sarah Shahi est de retour sur 13e rue depuis le 1er octobre pour la saison 2 de Facing Kate. Elle y interprète Kate Reed, une ancienne avocate qui est devenue médiatrice. Après son licenciement à la fin de la saison 1, Kate réintègre le cabinet. Elle va devoir de nouveau travailler aux côtés de sa belle-mère et les 2 femmes vont même devoir s'allier pour sauver le cabinet. Kate va également devoir composer avec un nouvel avocat d'affaires, Ben Krogan, qui est plus intéressé par les gains que par les affaires traitées. Et cela risque de faire des étincelles. La vie de Kate est aussi agitée au niveau personnel car sa relation avec son ex-mari, interprété par le charmant Michael Trucco, est plus ambiguë que jamais. Facing Kate est une série divertissante et pleine d'humour, avec en prime une héroïne attachante qui agit comme un véritable rayon de soleil. Je vous la conseille vivement. Cette semaine, le manoir de Downton Abbey vous ouvre ses portes. La saison 1 de la série britannique vient en effet de sortir en DVD. La série met en scène la vie de la famille Crowley et de leurs domestiques à Downton Abbey, une demeure anglaise au début du siècle dernier. Les héritiers du domaine ayant péri lors du naufrage du Titanic, la famille Crowley se retrouve dans une position très délicate. En effet, les 3 descendantes, qui sont donc 3 femmes, ne peuvent prétendre au titre de lord. C'est alors que débarque dans la vie de ces 3 femmes leur cousin éloigné Matthew Crowley, qui est le nouvel héritier. Il y découvre un style de vie tout à fait nouveau pour lui, avec des règles très strictes qui régissent la vie des aristocrates et de leurs serviteurs. Downton Abbey nous offre une plongée au cœur de l'Angleterre des années 1910, un monde fascinant qu'il faut découvrir absolument. Le coffret est déjà disponible avec des bonus intéressants dont un making-of et un documentaire sur la vie de château à cette époque. La 5e et dernière saison de Big Love sera proposée sur Orange Ciné Novo à compter du 13 octobre à 20h40. Cette saison débute avec un challenge de taille. Toute la communauté sait maintenant que Bill Hendrickson est polygame. En effet, cet homme a 3 femmes et 8 enfants qui vivent tous dans des maisons voisines. Et ce n'est pas facile à vivre tous les jours. Le père de famille va devoir également faire face aux conséquences de son élection au poste de sénateur de l'Utah. Une position qui n'est pas sans rappeler celle du candidat Mitt Romney, lui aussi mormon. Big Love n'est pas la série la plus connue de HBO et pourtant elle mérite le coup d'œil car elle est à la fois ambitieuse et bouleversante. Une saison 5 à ne pas manquer donc. Henry Ian Cusick, qui a incarné Desmond dans Lost et qui a été vu récemment dans New York Unité Spéciale, Fringe
Et Scandal va bientôt donner la réplique à Simon Baker et Robin Tunney dans 3 épisodes de Mentalist, et jouera un playboy multimillionnaire et pourrait bien devenir le grand ennemi de Teresa Lisbon. Jane Kaczmarek, qui était Lois, la mère de Malcolm dans la sitcom du même nom, va apparaître dans un épisode de la saison 4 de la sitcom The Middle. Elle jouera une enseignante à l'université où se rend Frankie, et les deux femmes vont bien évidemment ne pas du tout s'entendre. Lauren Graham, vue dans Parenthood dernièrement, va apparaître en guest star dans un épisode de Go On, la nouvelle comédie de Matthew Perry, dans lequel il incarne Ryan, un commentateur sportif qui a rejoint un groupe de soutien à la suite de la mort de son épouse. Lauren Graham y interprétera le rôle d'une ancienne amie de fac qui va renouer des liens avec Ryan. On se quitte avec les images de VIP, la série pour laquelle Julia Louis-Dreyfus vient de remporter un Emmy Award. Elle y tient le rôle de la sénatrice Selina Meyer qui devient la vice-présidente des États-Unis. Elle découvre alors que ce métier est bien loin de ce qu'elle avait imaginé. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle distribution de Claques. On parlera de la diffusion de Ainsi soit-il qui arrive sur Arte, de la saison 3 de Dexter qui arrive sur TF1, on parlera de la sortie DVD de la saison 1 de Falling Skies, on fera le plein de news, de guests et vous découvrirez les premières images de The Carrie Diaries, la nouvelle série du créateur de Gossip Girl. D'ici là, n'oubliez pas d'aller sur le fanshop No Watch soutenir toutes vos émissions préférées. Bonne semaine à tous, ciao.